Ah! Il y avait un flipper dans la famille chez mon cousin. Et à chaque fois qu'on y allait, on aimait bien y jouer. Et puis en repartant, c'est oh, papa, il faut qu'on en achète un. Papa, il faut qu'on en achète un. Non, tu nous embêtes avec tout ça. Non, non. Et mon frère aussi insistait un peu dans ce sens-là. Et puis un jour, le cousin a déménagé. Et puis le flipper familial, mes parents l'ont racheté. Et on l'a eu dans la cave, chez nous. Et ça, j'avais à peu près 14-15 ans. Après, les choses se sont enchaînées. J'ai eu mon permis voiture. Et après, j'ai contacté plein d'exploitants. J'allais chercher des flippers chez eux. C'est rigolo, c'était ah, tu veux des flippers? Et tu les veux en plus en panne. Ils se foutaient de moi, quoi. Va voir dans le bâtiment là-bas ce qui peut te convenir et puis on verra, quoi. Puis si tu veux tout prendre, tu mets un petit coup de balai à la fin et c'est bien, quoi. Et il y a des fois, j'en ai enlevé des camions et des camions et des camions. J'ai vidé les locaux et je les ai pas payés, on me les a donnés, quoi. L'idée première, c'était la passion, c'était pas le château et chambre d'hôte. On avait une belle collection, on s'est dit autant utiliser ce plus qu'on a et créer des hébergements autour pour attirer du monde et que le monde puisse profiter longtemps, pas juste 1 heure ou 2 ou une journée sur un salon. Et aussi que Vincent ait le temps de partager avec les autres qu'on reçoit et discuter, passer du bon temps avec tout le monde. Quand les gens ils viennent là, en fait, ma génération comme les anciennes, elles peuvent partager ça ensemble et retrouver un goût de café qui n'existe plus. C'était un moment de convivialité et puis c'était un petit peu de jeu, un petit peu de vie d'un village ou d'une ville. Aujourd'hui, vous allez dans un café, c'est plus tout à fait pareil, quoi. Vous avez besoin d'appuyer dessus.